Madeleine Ferrand, au domaine des Escaravailles à Rasteau, dans la vallée du Rhône Sud. Je travaille au domaine depuis 3 ans, bientôt 4, et donc avec mes parents et encore mon grand-père aussi. 3 générations, ça vole un peu des fois, mais c'est sympa. Je pense que c'est important de respecter le travail de mon grand-père, puis de mon père, de continuer comme ça, mais aussi d'amener des nouvelles touches. Le monde du vin est en constante évolution et les goûts changent, et donc en gardant la tradition et en amenant des nouveautés, je pense que c'est un bon compromis. Rasteau est un cru pour les rouges secs depuis 2010, donc depuis un peu plus de 10 ans. Qui se situe au nord de Châteauneuf-du-Pape et de Gigondas. Rasteau est connu à la base pour ses vins doux naturels, mais aussi pour ses rouges secs. Alors j'ai amené 2 bouteilles, un Rasteau qui s'appelle La Ponce, et ça c'est vraiment ce qui représente le mieux le domaine. On est sur un assemblage de Grenache, Syrah, on travaille le fruit, la rondeur des tanins, et du fait de l'altitude, le domaine est à 350 mètres, on a quand même de la fraîcheur et des jolies maturités. Et ensuite, j'ai pris notre vin tabrin, un Kéran, donc une autre appellation, cru également, Grenache, Syrah et Carignan, et là un travail qu'avec de la cuve béton pour vraiment garder le fruit. Mon premier millésime, quand on l'a mis en bouteille, j'étais fière, quoi. Je disais, ça y est, c'est un peu la première fois que je fais du début à la fin. Et puis voir les clients aimer le vin et le boire, c'est gratifiant, quoi. De voir les gens qui disent « Ah, Escaravailles, bah, j'adore, merci, on passe des bonnes soirées autour de vos vins, on boit que ça. » Bon, là, j'extrapole, mais ça fait toujours plaisir, quoi. Non, t'exagères pas. Des fois, quand j'étiquette les bouteilles, je me dis, ça là va finir dans les mains de quelqu'un et elle va être bue, je ne sais où dans le monde, mais ça fait toujours plaisir de se dire qu'il y a quelqu'un qui va la voir, qui va la déboucher, qui va se faire plaisir avec. Parce que c'est ça, le but ultime. Ben, ça veut dire scarabée en provençal. Et ça vient du fait que la propriété appartenait aux pénitents noirs au XVIIe siècle. Et vu que c'était des religieux habillés tout en noir et qui travaillaient dans les champs autour du domaine, les gens du village les avaient surnommés les scarabées. Et à l'époque, mon arrière-grand-père, quand il a acheté le domaine, il n'y avait pas de vigne, mais le lieu-dit, c'était les Escaravailles, et puis il s'est dit, bah, je vais garder ce nom-là. Et le scarabée, c'est assez récent qu'il soit sur l'étiquette. C'est ma maman qui s'est dit, attends, tu t'appelles Escaravaille, il faudrait avoir un scarabée sur l'étiquette. Et c'est parti de là, et depuis, impossible de s'en détacher. Le marché américain, surtout vers New York, ils ne voulaient absolument pas cette étiquette parce qu'ils disaient que ce serait invendable. Et mon père, il avait dit, bah, vous achetez ou pas, mais on n'enlèvera pas, quoi. Et au final? Mais ils l'ont pris quand même. Ce qui est intéressant, c'est d'échanger avec les clients, d'essayer de leur apprendre un peu plus sur le domaine, sur l'appellation. J'aime aussi beaucoup échanger avec les autres vignerons parce qu'au final, on est tout le temps chez nous. Et là, ça nous fait sortir et voir un peu et discuter avec les collègues. Donc c'est sympa. On n'en fait pas assez, je pense. Déjà, j'étais censée venir en 2020. Je me faisais une joie parce que j'entendais mon père en parler et dire « Ah, mais c'est super ». Il n'aime pas trop sortir de chez lui, mais là, du coup, c'était l'occasion. Et du coup, voilà, ça y est, je suis contente de le faire. Dès que j'ai un client qui me dit « Ah, je suis de Savoie ou Haute-Savoie », on dit « Bah, trouvez nos vins là-bas, quoi ». Nous, c'est du Vernet et puis c'est tout.